Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, lundi. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Demain, mardi, les Américains seront aux urnes pour élire leur nouveau président entre le président sortant Donald Trump et donc le candidat républicain et John Biden du camp démocrate. À la veille de cette 59e élection présidentielle, l'ambassadeur des États-Unis au Niger a livré un message lu par le directeur de la diplomatie publique Stéphane Etienne. De vous annoncer que les citoyens des États-Unis votent ce mardi 3 novembre 2020 pour le président qui servira le mandat de 2021 à 2025. Cette élection sera la 59e élection présidentielle des États-Unis. Ces élections présidentielles à un tour dans le système du vote américain mettent en lice les deux candidats favoris des deux partis majoritaires aux États-Unis. Il s'agit de M. Donald Trump, le 45e président américain et candidat du Parti républicain, qui cherche à briguer un deuxième mandat de 4 ans, et de M. Joe Biden, ancien vice-président américain sous le mandateur de Barack Obama et candidat du Parti démocrate. Chaque année électorale américaine, des séances de simulation de ces élections et une nuit électorale sont organisées partout dans les missions diplomatiques américaines, y compris l'ambassade des États-Unis à Niamey. Cependant, cette fois-ci, pour des raisons liées à la pandémie de COVID-19, Son Excellence, M. Eric Whitaker, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Niger, vous communiquera les résultats de ce vote le mercredi 4 novembre. L'ambassade des États-Unis au Niger vous sait gré de votre attachement aux valeurs démocratiques défendues pour le peuple américain à travers des élections libres, transparentes, équitables et participatives qui sont défendues et partagées par ses représentants partout dans le monde. C'était là donc la substance du message rendu public ce jour par l'ambassadeur des États-Unis aussi au Niger, un message lu par le directeur de la diplomatie publique Stéphane Etienne. Demain donc demain mardi 3 novembre 2020, les Américains seront aux urnes pour élire leur nouveau président entre le président sortant Donald Trump du camp républicain et Joe Biden, le démocrate. Il retourne ici à Niamey et c'est pour parler de la cour d'appel de Niamey saisie par Noma Oumarou à la suite de la décision du tribunal qui l'interdisait de parler au nom du parti moderne FA Lumana. Eh bien, cette cour d'appel a confirmé ce matin la décision du tribunal. Noma ne doit pas parler au nom du parti Lumana ou utiliser des attributs de ce parti. C'est la substance du verdict rendu public ce lundi. Une décision tombée à la grande décision des militants, comme vous allez le voir dans ce reportage signé Alice Ibrahim et Chebou Guissou. Les militants du parti Lumana qui se sont présentés ce matin à la cour d'appel de Niamey ont quitté les lieux très contents suite à la décision rendue par cette juridiction concernant le litige qui oppose Noma Oumarou au parti Lumana. En effet, la cour d'appel de Niamey a confirmé le jugement en référé qui interdit à Noma Oumarou de parler au nom du parti Lumana. Par cette décision rendue par la cour d'appel de Niamey, Noma Oumarou vient de prendre un cinglant et double désaveu de la justice qui a choisi de dire le droit, ce qui a provoqué la réaction de Moussa Moukela qui est militant du parti Lumana. La cour d'appel vient de confirmer l'ordonnance attaquée en référé par Noma Oumarou. Nous espérons qu'à partir de cet instant, Noma et consorts doivent vraiment aller se chercher ailleurs et laisser Lumana en paix. Et le ministère de l'Intérieur qui veut l'utiliser comme moyen de trafic pour atteindre ce parti, vraiment s'il a des compétences, il n'a qu'à utiliser ses compétences pour aller sécuriser le pays. En tout état de cause, la fronde que dirige Noma Oumarou contre le parti Lumana a été freinée par la cour d'appel
qui s'est prononcé en faveur de la justice et de la vérité. Le Niger se prépare activement pour les élections présidentielles. À cette occasion, le studio Kalongu a donné la parole à quelques jeunes pour qui l'engagement politique a du sens. C'est notamment le cas de Hassan Moumouni qui explique les raisons de son implication. On l'écoute. Je suis engagé politiquement parce que je me dis que de toutes les façons, chaque citoyen assure une vie politique, qu'elle soit active ou bien passive. Mais ce qui handicape notre nation, c'est que le plus souvent les jeunes s'engagent politiquement mais de façon passive. Or, il nous faut plus d'action, plus de dénonciation en faveur de la nation. Et ce qui voudrait dire que les gens doivent cesser de regarder les choses tourner mal. Quand ça va mal, il faut dénoncer. Et quand on dénonce, on doit se mettre à l'œuvre pour porter un changement nouveau. Le changement dont je parle, en fait, c'est un changement collectif. Quand on prend en compte la configuration politique actuelle, on sait que les changements que les gens pourront se font de façon individuelle. Individuelle parce qu'avant chaque élection, il y a des accords préélectoraux. Et une fois le candidat consacré, il ne passera qu'à rétribuer les gens avec lesquels il a conclu des pactes. Et ce qui est préjudiciable pour l'intérêt de la nation. Les gens ont droit à rêver. Et on doit les accompagner pour que chaque Nigérien qui s'engage politiquement, quelle que soit la manière, soit rétribué en fonction de sa compétence. Et c'est ce qui manque à la classe politique actuelle. L'Union des travailleurs du transport et assimilés du Niger, UTAN, appelle à une grève de 24 heures demain mardi 3 novembre 2020 sur l'ensemble du territoire national. Cette grève, la deuxième du genre dans ce secteur, est une façon pour les syndicats du dit secteur de constater certaines pratiques, mais aussi de rejeter l'attribution des permis biométriques et demander aussi le départ du ministère des Transports. Reportage à Nafisa Zakou et Abokar Souley. Le but de l'amélioration de leurs conditions de travail que l'Union des travailleurs du transport assimilé du Niger ITAN projette d'aller en grève de 48 heures, et ceci sur toute l'étendue du territoire national ce mardi 3 novembre 2020. 15 points de doléances sont à l'ordre du jour, dont entre autres... Les motifs de cette grève, elles sont multiples et multiformes. Donc, d'abord, nous avons demandé le départ pur et simple du ministre des Transports, M. Kario Mamadou, qui, dès son arrivée à ce ministère, a totalement agonisé notre ministère, donc rien ne bouge. Il y a aussi la question des hydrocarbures, la cherté des hydrocarbures. Aujourd'hui, tout le monde sait que le 28 novembre 2020, le Niger va fêter ses 9 ans du pays et producteur du pétrole. Donc depuis tout ce temps, les citoyens de tous bords, les citoyens demandent la réduction de ce prix du carburant. Nous avons estimé qu'aujourd'hui, 9 ans quand même, il est temps que les Nigériens jouent de cette richesse que Dieu nous a donnée. Il y a aussi cette affaire de permis biométrique qui a coulé beaucoup d'encre et de salive et des plaques d'immatriculation. Donc par rapport à ça, nous avons demandé le respect pur et simple de l'article 19 de la Constitution et le respect des lois et règlements en la matière. Il y a aussi le problème des tracasseries administratives et policières, surtout policières. Aujourd'hui, nos camarades font l'objet des amendes fantaisistes et irréalistes de 8 000, 12 000, 10 000, 40 000, 24 000. Nous avons estimé que ça n'est pas normal. Nous avons aussi demandé la réouverture des frontières terrestres du Niger, parce que nous avons compris que l'objet de la fermeture qui est la Covid-19 n'est qu'un business, que la fermeture de ces frontières étouffe notre activité économique et au-delà étouffe aussi l'économie nationale. Après ce deuxième arrêt de travail, si rien ne fait, l'ITAN s'est dit prêt à user de tous les moyens légaux pour faire fléchir les autorités face à leurs revendications.
Et ce communiqué du bureau exécutif de l'Union des travailleurs du transport et assimilés du Niger, UTAN, qui informe ses militants et la population du Niger qu'un mot d'ordre de grève de 24 heures sera observé pour la journée du mardi 3 novembre 2020 sur toutes les localités du Niger. Par conséquent, le bureau exécutif national de l'UTAN appelle ses militants à respecter strictement le mot d'ordre de grève signé par le secrétaire général Mamadou Gamatié. Début ce lundi de l'évaluation des enseignants du secondaire dans le but de leur perfectionnement sur l'initiative du ministère de tutelle. Une bonne chose, estime le coordinateur national de la Fédération des syndicats des enseignants du secondaire, même si certains manquements ont été constatés. Asma Ousseidou et Abakar Souley pour le reportage. Débuté ce 2 novembre et cela jusqu'au 24 du même mois, les enseignants du secondaire seront évalués. Ceci dans un souci de redonner la lettre de noblesse qu'a connue ce secteur et aussi renforcer les capacités de ceux qui les nécessitent. Démarche appréciée par la Fédération du syndicat des enseignants du secondaire et de la formation FCS à travers son coordinateur. Cette évaluation, et à la différence donc de celui du primaire, c'est une évaluation qui se fera en situation de classe. L'enseignant va être suivi donc, par deux évaluateurs. Ça peut être un conseiller et un inspecteur pédagogique. Maintenant, à la suite de ça, on va poser un certain nombre donc, de questions à l'enseignant. L'objectif de l'évaluation, comme ils l'ont dit, ils disent c'est une évaluation en tout cas remédiation, une évaluation qui permet en tout cas de professionnaliser l'enseignant, de professionnaliser le métier donc, de l'enseignant. Alors par rapport à ça, je crois bien, si tel est le cas, si c'est ça l'objectif, je crois bien nous en tant que syndicat, on ne peut qu'en tout cas saluer cette évaluation. Cependant, multiples problèmes sont à déplorer dans cette organisation, a rappelé le coordinateur national du FCS. Et qu'il faut aussi déplorer, au cours donc, de cette évaluation, il y a eu un certain nombre donc, de chambardements, parce que nous avons appris à travers donc, des audios où en tout cas, certaines disent remettre, bon, je ne sais pas, c'est des responsables de DDS ou bien des DRES qui disent que donc on ne va plus travailler avec les listes, c'est-à-dire les calendriers à travers lesquels donc, les camarades ont été programmés. Alors c'est là vraiment, nous, en tout cas, ça crée vraiment un chambardement et ce n'est pas bon. Parce que quelqu'un qui ne sait pas quel jour il va être suivi, en tout cas, comment est-ce qu'il va se préparer, comment, et surtout quand vous allez venir et que la personne n'a pas cours le jour-là, et comment on va faire. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a aussi, parce que nous avons appris qu'on avait demandé à certaines, donc, surtout les femmes enceintes, donc, de prendre service pour qu'elles puissent être évaluées. Un troisième aspect, quand vous prenez par exemple les enseignants qui sont dans les zones d'insécurité, où en tout cas il n'est pas facile donc de les évaluer parce que les conditions ne sont pas réunies, parce qu'il y a l'insécurité. Et nous avons appris qu'on demande à ce que ces enseignants donc, quittent leur zone pour être évalués dans des zones qu'on va les choisir. Et le déplacement de ces camarades, c'est à leurs frais. Il est plus que nécessaire de trouver une solution à tous ces problèmes pour la bonne marche de cette évaluation. Direction le palais de congrès de Niamey qui a servi de cadre à une formation en Compass initiée par l'association des missions et églises évangéliques du Niger à l'intention des fidèles chrétiens du Niger. Cette formation qui a duré 3 jours a pris fin hier et elle a porté sur le thème gérer les biens selon les perspectives bibliques. Le résumé avec Adam Soumana et Ibrahim Abdou. Ce rendez-vous spirituel des membres de l'Église du Christ marque la fin d'une importante formation au profit des fidèles chrétiens et une rencontre d'échange qui a porté sur la gestion des biens selon les perspectives bibliques et au cours de laquelle quelques participants ont bien voulu témoigner de la transformation opérée par pareille formation dans leur vie. Quand j'ai suivi la formation Compass, il faut savoir que le diable aussi est là à rôder autour de nous. Quand j'ai suivi la formation, je dis que il faut que cela excelle. Et après cette formation, le diable m'a tenté. Parce que c'est après cette formation-là que j'ai commencé par avoir des épreuves dans ma vie.
Ce que je voulais dire ici, c'est que quand tu veux faire comme les autres, le mal comme les autres, tu n'es pas à l'aise. Tu n'es pas en paix même avec toi. Il faut que tu fasses du bien pour ta propre personne. Et ensuite, on peut avoir la récompense que Dieu nous a réservée. Au moment où j'ai suivi cette formation, vraiment, j'ai décidé de créer une petite entreprise, d'acheter des animaux et d'envoyer au village pour que je puisse aider les autres. Et c'est grâce à cette formation que j'ai commencé à créer cette entreprise. C'est une formation de transformation. Transformation de la vie conjugale, transformation de la vie spirituelle, bref. Et ma prière, ce que nous avons appris, j'ai vu qu'il y a la part de Dieu et il y a aussi ma part. Auparavant, je considérais que c'est Dieu seul qui a sa part dans ma vie. Moi aussi, j'ai ma part. Donc, que le Seigneur nous permette d'exercer cette part-là en tant que notre part pour pouvoir arriver à cette transformation-là. Occasion pour les différents leaders religieux présents à cette clôture de formation de magnifier une telle initiative. Il y avait eu des sessions précédentes, mais la présente, je suis très ému et fier de tous ceux qui ont participé, notamment un frère que je ne vais pas nommer, mais je me dois de nommer Kurt Bullman parce que nous sommes liés à Compass International et que même les certifications, elles seront assurées et assumées conformément aux principes. L'amour de l'argent, c'est la racine du mal, nous dit Saint Paul. Et nous savons que notre vie n'est pas centrée sur l'argent. Notre vie est centrée sur quelqu'un qui est capable de tout transformer pour que nous, en tant que serviteurs, en donnant de nous-mêmes, en nous engageant dans la société, avec ce que nous avons, avec ce que nous pouvons contribuer pour que la société change, que nous soyons sel et lumière. En tant que chrétien, le Seigneur Jésus-Christ nous a donné un principe de vie. Il dit, cherchez d'abord, premièrement, le royaume des cieux. Et ensuite, et sa justice. Et ensuite, donc, notre vie chrétienne, notre vie de lumière, c'est de chercher chaque jour à ressembler à notre papa. Il y a un message dans ce que vous avez dit, mais aussi ce que vous avez fait. On prêche avec la bouche, mais on prêche aussi avec des actions. Et ça, c'est mon prière, que l'Église prêche. Cette formation vient davantage fortifier l'unité de l'Église du Christ au Niger, toute chose qui vise à communier le cœur des Nigériens dans la culture de la tolérance, l'amour de son prochain et la paix indispensable pour tout développement. Du sport dans ce journal, la poursuite du tournoi international de football de Niamey, un tournoi qui rentre dans le cadre des préparatifs des équipes africaines au championnat d'Afrique des Nations Chan Cameroun 2021. Hier, le champion en titre, le Maroc et le Mali se sont confrontés au stade général Seyni Kounché. Une partie qui s'est soldée par la victoire des Marocains sur un but à 0. Le but a été marqué à la 34e minute par le capitaine de cette formation, El Kabi Ayoul. Ça fait déjà 8 mois qu'on ne s'est pas regroupé et qu'on n'a pas vraiment organisé de camps d'entraînement. Donc après le déconfinement ici au Maroc, c'est une deuxième semaine de travail. Donc on a vu intéressant et important d'un petit peu de sortir du Maroc pour un petit peu prendre part à ce petit tournoi qui est pour nous très 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 important, surtout que l'ensemble, ou presque 90% de nos joueurs ici présents n'ont pas cette expérience africaine. Ce que je cherche, c'est la prestation des joueurs
et un petit peu de retrouver cette synchronisation de l'équipe. Donc pour nous, c'est une bonne expérience. Moi, je suis sur la prestation, le rendement de chaque joueur, que ce soit individuellement ou que ce soit collectivement, et on cherche à remplacer quelques départs. Ce tournoi va nous permettre réellement, moi je l'ai dit tantôt, de nous situer par rapport à certains paramètres. D'abord, si nous prenons l'équipe, réellement les joueurs qui nous ont fait qualifier, il y a certains qui ne sont pas là. Et c'est fait exprès, on a préféré les laisser à la maison et venir avec quelques jeunes pour voir réellement leur niveau. J'ai fait exprès de laisser mes deux meilleurs avant-centres qui sont restés à Bamako, aussi qui n'ont pas participé à ce tournoi. Et ceux qui ont joué sont très très jeunes, c'est des jeunes joueurs et c'est leur première fois de jouer à ce niveau. Donc ça peut s'expliquer aussi par rapport à ça. Mais au-delà de tout ça, vous savez, on n'a pas d'excuses parce que pour moi c'est vrai, c'est un match de préparation, mais j'étais clair avec les joueurs parce que je vous fais venir réellement pour voir si vous avez la possibilité, les moyens quand même d'intégrer l'équipe ou pas. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours facile parce que si vous prenez ce match-là, réellement, ceux qui ont commencé le match contre le Niger étaient sur le banc de touche. Donc là aussi, la majorité des joueurs qui ont joué, qui ont débuté le match contre le Niger, pratiquement ils étaient tous sur le banc de touche et c'est fait exprès. C'était là donc les réactions d'après-match de deux sélectionneurs, le sélectionneur marocain et celui du Mali. La prochaine sortie, ça sera le mercredi prochain entre l'équipe du Niger, le MENA, et celle du Maroc. Bonne chance donc à toutes ces équipes. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous et bon début de semaine. Au revoir.